Préparez vos Bibles en français, puisque l'étude biblique se fera en français. Donc, nous sommes toujours dans cette série d'études bibliques sur la tentative d'explication de la souffrance de Job. Je m'explique, c'est une tentative, c'est-à-dire pourquoi ce thème? Parce que on n'a pas je ne dis pas la vraie, on n'a pas la réponse exhaustive sur les vraies raisons de souffrance de Job, parce que cette histoire de Job restera toujours une énigme à résoudre. On ne sait pas jusqu'au fond qu'en est-il. Par contre, il y a des réflexions, et c'est ce qui fait la beauté de de ce livre, parce que ce livre nous permet d'explorer, on va dire, des richesses spirituelles inépuisables. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, il faut être humble et avoir de l'humilité face à ce gros bazar-là, ce livre de Job qui est un énigme. Et il faut que vous sachiez que le livre de Job fait partie des livres où même les philosophes font des études sur l'origine du mal. Donc, c'est un livre qui n'appartient pas seulement qu'aux chrétiens, mais c'est un livre aussi lu, étudié par des philosophes dans des cours de littérature française. Donc, c'est un livre, je dirais, universel, qui essaie d'expliquer l'origine du mal, d'où vient le mal. Bon, avant que nous commencions, je vous invite à la prière. Prions. Père éternel, nous voici réunis à nouveau pour cette étude biblique ce soir, où nous allons parler de toi surtout, de ce que tu as fait avec ton serviteur. Seigneur, guide-nous dans nos réflexions, nos échanges, enrichis-nous aussi dans nos échanges mutuels. Parle-nous, Seigneur, à travers les textes, au nom de Jésus. Amen. Donc pour ce soir, nous allons juste étudier je demande à quelqu'un de lire, ou même deux personnes, on va diviser la lecture en deux, puisque c'est assez longue. Job chapitre 2, versets 1 à 10. Donc une personne qui lit à partir du verset 1 à 5 et une seconde personne du verset 6 à 10. Job chapitre 2, versets 1 à 5 et versets 6 à 10. Au nom de Jésus. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Attends, il y a un problème là. Micro. C'est qui a lu tout à l'heure? Vous m'entendez? Oui, C'est tu moi, peux. c'est moi. Oui, ça a été coupé. Pardon. Euh, Reprends. euh, Oui. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre son motif. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Mhm. Merci. Une deuxième personne pour verset 6 à 10. Le Seigneur dit à l'accusateur, eh bien, tu peux disposer de lui, mais non pas de sa vie. Alors, l'accusateur se retira hors de la présence du Seigneur. Il frappa Job d'une méchante maladie de peau, depuis la plante des pieds jusqu'au sommet du crâne. Job s'assit au milieu du tas des cendres et ramassa un débris de poterie pour se gratter. Sa femme lui dit, tu persistes à rester irréprochable, mais tu ferais mieux de maudire ton Dieu et d'en mourir. Tu parles comme une femme privée de bon sens, lui répondit Job. Si nous acceptons de Dieu le bonheur, pourquoi refuserions-nous de lui le malheur? Dans cette nouvelle épreuve, Job ne prononça aucun mot qui puisse offenser Dieu. Amen. Amen.
Très intéressant comme version que tu as là. Tu as dit l'accusateur parce que dans ma version, c'est plutôt l'adversaire. Je sais pas chez les autres. L'adversaire. Et je sais pas c'est quelle version que tu as là. Tu es là. En fait, c'est un français courant. Français courant, ok. Ouais, Oui. pour cette fois-ci, le français courant est bien. Souvent, le français courant est un peu light. Mais bon, ça va, tant mieux. Ça nous aide. Euh, voilà, le thème d'aujourd'hui, vous avez vu peut-être le thème que j'ai mis sur la page Facebook, c'est Dieu ne joue pas au dé. Pourquoi ce thème en fonction de ce chapitre? Parce que on a l'impression, d'ailleurs, malheureusement, notre cher ami n'est pas là aujourd'hui parce qu'il avait posé cette question-là la fois passée. On a l'impression comme si Dieu et le diable fait un pari, n'est-ce pas? Peut-être que vous aussi, vous avez eu cette idée-là de cette histoire. Comme si les deux faisaient une pari pour dire, allez, tu, tu mets combien parce qu'on va voir si Job va tenir le coup ou pas. C'est l'impression qu'on a dès le début quand on lit le texte de manière superficielle. Je dis bien superficielle. Mais c'est ce qui est bien avec l'étude biblique, c'est qu'on essaie d'aller au fond du texte pour justement ne pas avoir une lecture littéraliste et fondamentaliste. Il faut avoir une lecture plus approfondie. Donc, c'est pour cette raison que je dis que Dieu ne joue pas au dé. Hein, c'est pas un jeu. Et heureusement que Dieu ne s'amuse pas avec nous. Dieu ne s'amuse pas avec notre vie. Loin de lui, ça. Je ne sais pas d'où vient cette idée, mais beaucoup, malheureusement, il y a beaucoup de croyants qui avaient véhiculé cette idée que Dieu avait fait une pari avec le diable pour voir, il va le démontrer que Job va être fidèle. Non, je suis désolé. Dieu n'est pas un gamin. Dieu n'est pas un petit garçon. Même, vous savez d'où vient cette expression? C'est une expression très connue, hein. Dieu ne joue pas au dé. Quelqu'un sait? C'est pas moi, hein. C'est une expression très connue. Quelqu'un ne connaît pas? Non? Si, 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 si. Albert Einstein. Albert Einstein, bravo, c'est ça. Dieu ne joue pas au dé, c'est suite aussi à une expression qu'il avait dit que Dieu c'est le hasard qui se promène incognito. Dieu, c'est le hasard qui se promène incognito. Et après, il a continué, Dieu ne joue pas au dé. C'est-à-dire qu'en Dieu, il n'y a pas de hasard, mais c'est l'être humain qui utilise le mot hasard quand il n'arrive pas à l'expliquer. Bon, bref, j'ai repris ce titre très connu, très célèbre, mais justement pour aller dans le sens où que Dieu ne joue pas au dé avec nous, Dieu ne s'amuse pas avec la vie de son serviteur, loin de là. Justement, dès qu'on va commencer cette étude biblique par une problématique. J'ai un problème avec ce texte. Oui, je le dis. J'ai un grand problème même, parce que avec ce qui est dit du verset 1 à 6, la première moitié de notre péricope, la première question qui m'est venue en tête, c'est que est-il possible que Dieu puisse se laisser déjà convaincre par le diable, parce que avez-vous bien suivi la lecture? Ils ont parlé et Dieu dit, mais qui es-tu pour m'influencer? Et le diable a essayé de, comme s'il y avait, c'était une scène de plaidoirie, hein, comme s'il y a deux avocats qui parlaient. Donc l'avocat de la défense, c'est Dieu, et l'avocat de l'accusation, c'est le diable. Et donc à la fin, on dirait que Dieu, l'avocat de Job, a cédé. C'est ça qui m'a choqué un peu. Je dis, mais c'est quoi ça? Donc, je vais vous relire ce texte, comme ça vous allez comprendre là où je veux en venir. Je vais relire lentement le verset 1 à 6. Un jour, les fils de Dieu vinrent se présenter devant le Seigneur, et l'adversaire, ou bien l'accusateur, comme dit la version français courante, aussi vint au milieu d'eux pour se présenter devant. Vous voyez, c'est comme un tribunal, hein, pour se présenter devant le Seigneur.
Alors le Seigneur dit à l'accusateur, je préfère le mot accusateur, d'où viens-tu? L'accusateur répondit au Seigneur, hein, c'est comme dans un tribunal, hein, de parcourir la terre pour m'y promener. Le Seigneur dit à l'accusateur, as-tu remarqué Job, mon serviteur, comme si, vous voyez l'avocat là, mon client ici devant vous, mon serviteur, il n'y a personne comme lui sur terre. Il est innocent, il est bien. C'est un homme intègre et droit qui craint Dieu et s'écarte du mal. Donc Dieu fait la louange de Job ici. Tiens, tiens, c'est la première fois que Dieu fait la louange d'un homme, comme ça, de manière remarquable, hein. Il demeure ferme dans son intégrité alors que tu m'incites, hein, c'est ça qui me dérange, que tu m'incites à l'engloutir sans raison. Qu'est-ce que vous avez comme version, le inciter? J'aimerais entendre. Le Euh, verset 3. Moi, c'est et tu m'excites à le perdre sans motif. Encore, c'est encore dur, ça. J'ai Ouais. la même version, excite aussi. Oh, cette fois-ci, j'aime pas cette version-là. Oui? D'autres versions? Il n'y en a pas? Les autres? Inciter. Inciter. OK? OK, on va prendre plutôt ce verbe inciter. C'est comme si Dieu se laisse influencer par le diable. Aïe, aïe, aïe. Ça ne va pas, ça. Ça ne va pas. Donc, ça, c'est la première problématique qui m'est sautée aux yeux. Je dis, ouf, il faut qu'on règle ce problème-là. Deuxième problématique, comme je l'ai dit tout à l'heure, est-ce que Dieu jouerait-il avec la vie de son serviteur Job? La réponse, forcément, non. Et pourtant, ce sont les deux problématiques qui sautent aux yeux. Et donc, c'est à partir de ces choses-là qu'on va démarrer notre étude biblique. On va essayer de résoudre ces deux énigmes qui nous paraissent un peu bizarres, quoi. Mhm. Alors, replongeons dans le texte. Euh, Qu'est-ce qui semblerait être véhiculé? Est-ce que Dieu teste Job? Là, la discussion s'ouvre à tout le monde, hein. Est-ce que Dieu teste Job, selon vous? J'aimerais avoir vos avis. Vous voyez, dans l'étude biblique, le but, c'est l'échange, hein. C'est pas un monologue. Est-ce que Dieu teste Job alors? Qu'en pensez-vous? J'espère, moi, je pense que justement, non, il sait que la foi de Job est ferme, Mhm. donc il ne le teste pas, Donc, à mon vous, avis. OK. Les autres, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je suis aussi du même avis que Phil. Mhm. Dieu ne teste pas Job parce qu'il a bien dit, Mhm. euh, il a bien dit à l'accusateur, euh, il n'a pas son pareil sur terre et c'est un homme irréprochable et droit. Mhm. Donc Dieu a déjà confiance en Job. Job. OK. Oui. Merci. S'il y a d'autres avis, n'hésitez pas, hein. Euh, Moi aussi, avant, je pensais que Dieu teste Job, Mhm. mais ça revient quand même à l'idée que Dieu joue peut-être au dé. Mhm. Mais là, je pense que Dieu, en fait, il veut prouver à Satan que Job est un homme intègre. Mhm. Et OK. malgré... oui, voilà. Mhm. Ça va. Bon, j'ai compris. Donc, justement, si j'essaie de faire la synthèse de tout ce que vous avez dit, c'est que textuellement parlant, c'est-à-dire selon les données que le texte nous donne, les choses sont claires donc d'avance que Job, Dieu sait déjà qui est Job. Parce que derrière le mot test, épreuve,
qu'est-ce qu'on penserait des épreuves? On pense que Dieu nous éprouve pour voir si nous avons la foi ou pas. C'est ce que nous disons, n'est-ce pas, souvent? Ah, Dieu m'a éprouvé pour voir si j'ai la foi ou pas. Or, ici, le texte semblerait, je mets ça au conditionnel, être clair, que Dieu connaît Job par cœur. Donc, si Dieu connaît Job par cœur, quel est l'intérêt de le tester? Hmm. Vous voyez la logique? Donc, j'entre dans la logique du texte d'abord, hein. On ne fait pas encore de l'interprétation dogmatique, mais je mets tous les éléments textuels devant vous. Si Dieu annonce déjà que qui est Job? Job, il est ceci et cela, cela. Est-ce qu'il a besoin de faire des épreuves? Non, pour connaître Job. Dieu connaît Job. Ça, c'est la chose essentielle. Après, on va discuter si Job, il est vraiment intègre, parce que moi, j'ai un doute là-dessus. On va voir après, hein. Mais Job, Dieu connaît Job. Alors, on continue. J'ai l'impression que on est face à une scénario, c'est une scénario qui est faite, qui est bien faite, comme une pièce de théâtre, reprenant une idéologie dans notre tête, dans notre croyance même paganiste, c'est-à-dire païen ou même chrétien, toutes religions confondues, nous croyons tous quelque part enfouis dans notre tête, même si nous n'osons pas le dire, que notre histoire est entre les mains des dieux. Alors moi, je n'ai pas le contrôle sur ma vie, c'est Dieu qui gère ma vie. C'est Dieu qui a déjà écrit ma vie. Et là encore, c'est une autre problématique. Est-ce que Dieu s'empare à notre vie? Est-ce que Dieu s'empare à ma vie? Est-ce que Dieu possède ma vie? Est-ce que Dieu écrit ma vie? Est-ce que ma vie est déjà toute faite à l'avance, comme s'il y a des dieux qui se parlent là-haut, quoi. Allez, qu'est-ce qu'on fait de lui? Qu'est-ce qu'on fait de lui? Bon, tu vas le taper un peu, tu vas lui mettre un peu d'ulcère sur sa peau, ensuite tu vas tuer ses enfants, ensuite tu vas tuer ses bétails. Donc, finalement, Job n'a rien à dire. C'est les dieux qui font tout. Sa vie est comme si sa vie était toute tracée entre Dieu et le diable. Et ça, c'est la croyance ancestrale dans toutes les religions, dans toutes les croyances, comme quoi nous sommes balancés entre des forces obscures et les forces de la lumière, et que ce qui arrive dans ma vie, c'est pas de ma faute, j'ai rien à me reprocher, soit c'est la faute de Dieu, soit c'est la faute du diable. Vous voyez? Et donc l'être humain, quand il est face à une situation, il dit, mais tout ça, je suis un pauvre victime, hein. C'est Dieu qui a fait que. Ou bien c'est le diable, comme on dit toujours, c'est le lâche, c'est le destin. Donc c'est pas de ma faute. J'ai rien à me reprocher. C'est les dieux qui s'amusent à me faire du mal. Et d'ailleurs, même nous, quand on prie, Seigneur, pourquoi me fais-tu ça? Pourquoi tu me fais souffrir? Pourquoi tu m'envoies cette maladie? Pourquoi tu me donnes des problèmes? Pourquoi tout ça? Donc, dans notre tête, même si nous ne le disons pas, il y a une petite voix qui dit, mais c'est Dieu qui a fait tout ça. Si je suis malade, c'est à cause de Dieu. Ou bien c'est Dieu qui me teste. Si j'ai des problèmes, c'est Dieu qui m'a mis dans le pétrin. Si je suis... Donc, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Donc, c'est cette croyance-là que l'auteur veut détruire. Mais il le met dans une pièce de théâtre. Donc, ils s'amusent comme s'ils étaient devant un tribunal. Dieu est là, le diable accusateur, et Job au milieu. Et donc, le petit Job, le pauvre Job, comme s'il n'en peut rien, il ne fait qu'assister, à attendre le verdict des dieux. Donc, quel est mon sort? Hein, vous voyez. Et c'est la croyance populaire. On dit par exemple, après la pluie, c'est le beau temps. Vous voyez toutes ces expressions-là? C'est comme s'il y a déjà il y a un programme tout fait là-haut, et donc j'attends juste que la pluie s'arrête, j'attends juste que les choses... c'est les dieux qui ont tout fait. C'est comme si Dieu a mis sur son calendrier, aujourd'hui tu vas tousser, demain tu vas avoir un problème
gastro, après-demain, tu vas recevoir de l'argent, après-demain, tu vas te marier, ensuite ici, tu vas mourir, et là, ton enfant va naître. Voilà. C'est un peu ça l'idée ici, hein. C'est comme si tout est tracé et on ne fait que suivre ce programme des dieux. Je mets ça, je fais exprès de dire les dieux. Et alors, je pense, hein, ça c'est mon avis. Après, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Je présente ce que moi j'ai préparé ici. Euh, donc, c'est une histoire inventée. Là, je tiens déjà à le dire, l'histoire de Job. Job, c'est un personnage fictif que la Bible a mis en scène pour, euh, comment dirais-je, pour expliquer la vie de l'être humain. Parce que c'est l'humain. Job, c'est comme Adam, vous voyez? Job représente l'humanité qui souffre. Voilà. Et donc, nous sommes tous des Job. Et c'est pas normal qu'un homme comme Job puisse subir une telle malédiction, entre guillemets, en un seul jour, il perd tout. Ses enfants, ça, c'est impossible. Vous sentez que le style littéraire est exagéré. Le ton est exagéré pour dire, voilà, d'un seul coup, paf, 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 tout lui tombe dessus. Mais c'est des choses qui peuvent arriver dans nos vies. C'est une manière de dire, il y a des moments où on peut tout perdre en un seul clin d'œil. Donc le livre de Job nous ouvre déjà les yeux dans cette dynamique que sur cette terre, les enfants, préparez-vous, tout peut arriver. Tout peut arriver. Que tu sois un serviteur de Dieu ou quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. C'est ça le but ici. Donc on ne cherche pas des explications, mais pourquoi j'ai tout ça, pourquoi? C'est des choses qui peuvent arriver même aux plus fidèles de Dieu. C'est le but ici quand il dit Job était quelqu'un de bien, il donne toutes les descriptions. Parce qu'on avait dit la fois passée, ceux qui ont assisté à la précédente étude biblique, c'est que il parle de la souffrance du juste. C'est difficile à avaler. Le juste ne devrait pas souffrir. Seuls les mauvais qui doivent souffrir. Et donc ici, le livre de Job dit non, ça peut arriver à monsieur et madame tout le monde. Voilà. Et, et donc cette idée reprise dans notre croyance sur la destinée. Alors pour moi, c'est comme allez, une sorte de tentative d'explication que toute notre histoire serait écrite d'avance. Non. Moi, je suis tout ferme là-dessus et je suis euh, convaincu que mon histoire n'est pas écrite d'avance. Sinon, ma vie ne sert à rien. Je pense que ma vie serait fade, serait... Imaginez un peu que votre vie est déjà écrite d'avance. C'est plus une vie, hein. Hmm. Pour moi, ma vie, je vais l'écrire avec mon Dieu, bien sûr, ou je vais l'écrire avec le diable. Donc, c'est ça aussi l'image ici. Tu dois choisir. Tu vas écrire ta vie avec qui? Avec Dieu ou avec le diable? Il n'y a pas d'autre option, hein. On peut dire oui, ni Dieu ni maître, moi je crois en rien, je crois juste en moi-même. Ouais, oui, mais ça c'est le mensonge du diable. Mais tu es obligé de choisir. Tu vas l'écrire avec qui? Ça c'est un autre point. Donc, la réponse ici alors est non. Euh, pour dire que est-ce que notre vie est écrite d'avance? Non. Regardez, Jean prend et vit ce qui est devant lui. Il prend ce qui est devant lui. Avant, c'est un Job qui, comment dirais-je, si vous avez lu le premier chapitre, un Job qui maîtrisait tout. Voilà, quand ses enfants faisaient la fête, il a dû faire des sacrifices. Dans le souci, si jamais ses enfants ont fait des bêtises, il fait des sacrifices pour
demander pardon à Dieu. Donc, c'est un homme qui contrôlait toute la situation. Maintenant, il est conscient que les choses peuvent lui dépasser et il n'a plus de contrôle sur même sa propre vie. Et il vit le jour, là. Il prend ce qu'il y a. Voilà, il est face à une situation qu'il ne comprend pas, mais il dit, bon, c'est comme ça, je le prends tel qu'il est. Je ne vais pas me tordre la tête pour dire, mais pourquoi ça va me tomber dessus? C'est des situations difficiles, certes, mais Job le prend euh, de manière, comment dirais-je, simple, authentique, pour dire, voilà, c'est la vie, tout simplement. Je demande à quelqu'un de lire Job chapitre 1 pour que ce soit plus clair. Job chapitre 1, verset 21. Job chapitre 1, verset 41. Chapitre 1, verset 21, pardon. Jésus et dit, sortez nu du ventre de ma mère, nu j'y retournerai. Le Seigneur a donné, le Seigneur a ôté, que le nom du Seigneur soit béni. Ça, c'est une phrase vraiment magnifique. Nous l'utilisons à tort et à travers souvent quand on est face aux défunts, quand il y a quelqu'un qui est mort, n'est-ce pas? On utilise ça quand on est dans le deuil. Ah, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Oui, mais pas que ça. Il ne faut pas réduire ce texte à la mort, mais dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que je prends ce que la vie me donne. Voilà. Je ne me casse plus la tête pour dire, oui, mais pourquoi j'ai perdu ce boulot? Ah, mais pourquoi j'ai pas eu ce contrat? Ah, j'aurais pu l'avoir. Ah, et c'est ça qui fout le stress. Donc Job, ici, il est libéré de tout ça. Il dit, bon, la vie me tombe dessus, la vie me sourit, alléluia, merci Seigneur. La vie est difficile, ben, je dois prendre les choses telles qu'elles sont, mais pas commencer à mijoter dans la tête. Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi Dieu m'a fait ça? Est-ce que quelqu'un essaie de m'ensorceler? Qui a fait ceci? Qui a fait cela? Est-ce que c'est une malédiction de mes ancêtres? Trois générations passent. On se fait du mal pour rien. Job, lui, il l'a compris. Dieu donne et Dieu reprend. C'est pas que Dieu reprend, mais pour lui, c'est comme Dieu ici, c'est le synonyme de la vie, hein. Il parle de Dieu, mais en disant, je prends ce que la vie me donne et j'accepte aussi les échecs. Donc, les échecs pour Job font partie de la vie. Et ça, c'est un grand secret dans le secret du bonheur chez Job. Souvent, les gens, quand ils lisent le livre de Job, c'est comme s'ils disent, bon, quel est le secret pour que je puisse un jour m'en sortir de mon problème? Le livre de Job n'est pas fait pour ça. Le livre de Job nous donne le secret du bonheur que tout en étant au fond du gouffre, tout en étant dans les difficultés, tu peux trouver le bonheur, même en plein tempête. Pourquoi? Parce qu'il a cette idée-là. euh, Je suis sorti nu du ventre de ma mère et je me rentrerai nu dans la terre. J'aime bien le jeu de mots ici. Regardez bien, ventre de ma mère et la terre. Vous savez, en hébreu, le mot ventre et la terre où on va nous enterrer, c'est le même mot. Intéressant, hein? Et c'est vrai, non? La terre, c'est le ventre, c'est la matriarche. La terre, en même temps, donne naissance. Hein, regardez la terre qui donne les plantes, les animaux, les fleurs, qui donne mais aussi la terre va nous enterrer. Hein. Donc la terre est le synonyme à la fois de la vie et de la mort. Hein. Et donc quand il dit, je suis sorti nu du ventre de ma mère et je rentrerai nu dedans, c'est que je retourne vers ma mère. Hum, C'est profond comme réflexion de Job. Job, c'est un, je ne sais pas comment le qualifier, est-ce que c'est un philosophe ou un prophète? Moi, j'ai l'impression que c'est un philosophe croyant. C'est très profond. Voilà. Donc,
pour moi, ce que je prends comme conclusion, c'est que pour Job, la mort, oui, même la mort fait partie de la vie. La mort ne doit pas être lue ni compris comme une sanction, ni une malédiction. Et vous voyez déjà, ça sent déjà le christianisme derrière. Comme Paul l'a dit, mort, où est ton aiguillon? Mort, où est ta force? Donc la mort, pour Job, il a compris, mais écoute, oui, j'ai perdu mes enfants, oui, j'ai perdu mes bétails, oui, j'ai perdu tout, oui, j'ai perdu ma santé, parce qu'à un moment donné, il était couvert d'ulcères de la tête aux pieds. Mais après, à un moment donné, il a tout retrouvé aussi, Dieu l'a redonné tout ça. Donc, il n'est plus, il a un détachement total, il ne s'est plus attaché à tout ça. Pour lui, c'était plus la chose la plus importante. Il a compris que, voilà, tout peut arriver et je prends les choses telles qu'elles sont. Job a compris que la vie est un don, mais pas un dû. Dieu, nous n'avons pas de, Dieu n'a pas de compte à nous rendre. La vie est un don, même ton existence, même ta vie. Comment tu peux expliquer ton existence sur cette terre? Tu n'as même pas choisi d'arriver sur cette terre. T'as pas dit à papa et maman, il est temps que vous me faites, quoi, hein. Non, c'est papa et maman qui ont décidé que tu existes. Donc même le fait que tu existes, même ta vie, même ta vie ne t'appartient pas. Dans le sens où c'est pas Dieu qui va posséder, mais c'est un don. Et donc il faut que Job dise que voilà, j'ai compris que tout est don. Et c'est pas fini, que tout ce qu'il avait, par exemple, les terres, les bétails, ses enfants, son épouse, tout était déjà prêt dans le sens où c'est pas lui qui a. Tout est là. C'est comme, vous voyez, comme vous arrivez dans le monde, un enfant nu, mais qu'est-ce qu'un enfant va faire? C'est les parents qui ont déjà tout préparé, les linges, euh, les chaussettes, tout, hein, le lait, le berceau, la maison, le toit. Voilà. Et donc, il se considère comme un bébé, comme un enfant. Il dit, ben, finalement, je suis fragile et je suis entre les bonnes mains de mon Père, Dieu. Donc, qui suis-je pour réclamer à Dieu des choses? Hein, c'est ce qu'il voulait dire, hein. Qui suis-je pour réclamer des choses? Ça fait réfléchir, hein. Et la conscientisation de Job que cette vie que Dieu a donnée, elle est fragile, très fragile. Et puisqu'elle est très fragile, le diable ou le mal, allez, on va dire le mal, pour ne pas nous terroriser, le mal essaie toujours de détruire cette vie. Ça, c'est quelque chose de constant dans la Bible. Dès qu'il y a une vie qui pousse, qui naît, qu'est-ce que vous remarquez? Le monde s'acharne sur cette vie. Ce petit enfant qui vient de naître, elle est très vulnérable. Cet enfant est très fragile. Donc, il va falloir le surprotéger parce qu'il peut avoir une maladie, il peut avoir des problèmes. Donc, une vie attire toujours le mal. C'est bizarre, non? Dès qu'il y a quelque chose de bien, tout de suite, le mal vient comme ça sans qu'on ait puisse l'inviter. Donc, Job a compris ça aussi. Mhm. Donc finalement, ce n'est pas Dieu, hein, là où je veux en venir, ce n'est pas Dieu qui ôte la vie, ce n'est pas Dieu qui a donné les maladies, c'est le mal. On a déjà fait ça en étude catéchisme d'adulte, hein, le mal, il y a les trois formes de mal. Le mal précréationnel, le mal, le diable et le mal de tous les jours, ce que nous subissons. Le mal qui veut mettre fin à ce projet de Dieu. Et donc,
pour moi, le livre de Job m'ouvre les yeux à être conscient pour dire, tu dois tout faire pour protéger la vie que Dieu t'a donnée. Et quand je parle de vie ici, c'est pas simplement notre vie, le fait de respirer, hein, mais tout ce que Dieu t'a donné. Es-tu conscient de la fragilité des choses que tu as? Et es-tu conscient que le mal est jaloux de ce que tu as? Voilà. Parce que souvent, dans notre vie de tous les jours, on pense que c'est des choses qui vont aller de soi, c'est automatique. Bon, je me lève le matin, c'est normal que je me lève, je vais aller me laver, je vais faire mon petit déjeuner, je vais faire mon petit jogging, je vais aller au boulot. Comme si les choses roulaient tout seules sur des roulettes. Non, c'est une grâce de pouvoir se lever tous les matins. C'est une grâce d'avoir tout ce que tu as, même si, à tes yeux, je dis bien à tes yeux, elles ne sont pas parfaites. Et le mal qui veut mettre, le diable aussi, qui va essayer de tout mettre sur le dos de Dieu. Vous voyez, c'est ça qui est dangereux. Le diable, lui, il va tout détruire, il veut tout détruire, et après, il va mettre ça sur le dos de Dieu. C'est pour ça qu'on appelle l'accusateur. Ah, mais c'est la faute de Dieu, hein. C'est ton Dieu qui t'a éprouvé, hein. C'est ton Dieu qui te teste, hein. Moi, j'ai rien à voir dans cette histoire, dit le diable. J'ai rien à voir avec ça. C'est ton Dieu qui fait tout ça. Et après, il va te pousser à te rébeller contre Dieu. Et c'est ça le plan diabolique. Hein, parce que le diable a été toujours un rebelle contre Dieu. Et quel est son but? De nous provoquer, de nous bousculer pour se battre contre Dieu. Et d'où la question de la femme de Job. Vas-y, pourquoi tu restes intègre? Vas-y, maudit Dieu. Voilà. Il nous pousse à se rébeller contre Dieu. Or, Dieu n'a rien à voir avec tout ça. Et souvent, le monde, les athées, les agnostiques, et même nous, les croyants, on dit, oui, mais si Dieu existe, pourquoi le mal existe? Hein, c'est ça. Hein. Et nous, par exemple, en tant que chrétiens, on dit, oui, mais si Dieu était présent dans ma vie, il n'aurait pas laissé ce mal me tomber dessus. Et ça enchaîne à chaque fois. Donc, la réponse aux problématiques que j'ai énoncées au tout début, c'est que non, Dieu ne s'amuse pas avec nous parce qu'il sait pertinemment que ce que nous avons est fragile. Ce que nous avons est très, très fragile. Ça, c'est une chose. Deuxième chose que j'ai pu relever dans ce bout de texte, mais qui est très condensé, très riche, c'est très absurde de penser aussi parce que est-ce que Dieu joue avec Dieu Job, hein, c'est la question que j'avais posée. Dieu aurait besoin de Satan comme pion pour connaître les intentions de Job. Vous voyez, c'est une aberration. Hein. Est-ce que le diable est un pion entre les mains de Dieu pour accomplir les desseins de Dieu ou le plan de Dieu? Et pourtant, on dit ça. Ah oui, mais Dieu a utilisé le diable aussi pour que... Donc, imaginez Dieu qui est omniscient, omnipotent, qui a tous les pouvoirs. Et comment se fait-il qu'il aurait besoin du diable? Comme s'il avait besoin d'aide. Allez, et Coco, aide-moi. Aide-moi à savoir ce que Job a dans sa tête. Viens, aide-moi. Vous trouvez ça normal? Non, c'est pas normal. Dieu, il est omniscient, il me connaît selon le psaume 139, là. J'aimerais si quelqu'un peut lire ce psaume, même si je ne l'ai pas prévu pour ce soir, j'aimerais qu'on le lise. Psaume 139, euh, à partir du verset 1 jusqu'au verset 6, pardon. Psaume 139, verset 1 à 6.
Au nom Au de nom Jésus. de... Ah, allez-y, c'est Au nom de Jésus. Psaume 139, 1 à 6. Éternel, tu m'as sondé et tu m'as connu. Tu connais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu discernes de loin ma pensée. Tu connais mon sentier et mon coucher, et tu es au fait de toutes mes voies. Car la parole n'est pas encore sur ma langue, que voilà, ô Éternel, tu la connais tout entière. Tu me tiens serré par derrière et par devant, et tu as mis ta main sur moi. Connaissance trop merveilleuse pour moi, si élevée que je n'y puis atteindre. Amen. Merci. Extraordinaire, non? Il dit, car la parole n'est pas encore sur ma langue, que déjà, Seigneur, tu la connais. Donc Dieu n'a pas besoin du diable pour me connaître. Il dit pour dire, allez, vas-y, va chez Jean-Luc, teste-le pour que je puisse savoir qu'est-ce qu'il a dans la tête ou dans le cœur. Non, il sait déjà même les choses. Vous imaginez, il sait déjà les choses que je vais dire demain, or moi je ne connais pas. C'est renversant, hein. Et donc, c'est pas vrai que Dieu utilise le diable pour me tester. Non, il n'a pas besoin d'aide. Et justement, c'est ce qui est mis en exergue dans ce texte. Le diable prétend nous connaître. Regardez bien le texte revenant au chapitre 2. Il dit, non, non, vas-y. Dieu lui dit, mais je connais, c'est Job, il est ceci, il est ceci. Non, tu vas voir, si tu fais ça, il va te trahir. Donc, le diable prétend nous connaître, mais le diable ne nous connaît pas plus que Dieu. Et c'est ça ce qui fait mal à Dieu, chers amis. Pourquoi nous ne faisons pas confiance en Dieu qui nous connaît mieux que nous-mêmes et nous faisons confiance au diable qui ne nous connaît pas? C'est ça le bas blesse. Psaume 130, non, Job chapitre 2. On revient à notre texte. C'est, c'est flagrant, hein, le fait de faire ce jeu de contraste. Donc, le diable, vous voyez encore une fois, le diable prend la place de Dieu. Il prétend être omniscient. Il prétend connaître tout et pourtant il sait rien. Et c'est ça ce qui fait le père du mensonge. Il va nous faire croire qu'il sait tout. Il va nous faire croire qu'il a tous les pouvoirs. Il va nous faire croire qu'il est ceci. Or, il n'est rien de tout cela. Et pourtant, ça marche. C'est un bluff, mais un bluff qui fonctionne. Voilà. Autre chose, il faut savoir que est-ce que Dieu aurait besoin de Satan pour accomplir son œuvre? Non. Pourquoi? Autre raisonnement. Vous savez ce que ça veut dire, le mot Satan? Que veut dire Satan? Satan veut dire obstacle. Donc, je suis désolé. Est-ce que vous trouvez ça logique que Dieu va chercher de l'aide à Satan qui est obstacle? Hmm. C'est comme si tu allais frapper à la porte de ton ennemi et est-ce que tu peux me prêter du pain? Or, lui, il n'attend qu'une seule chose, c'est de te tuer et de t'empoisonner. Et toi, tu vas encore aller chez toi. Hé, donne-moi un peu un petit bout de pain, mon cher. Comprenez? Donc, pour vous dire que c'est une aberration. Mais même moi aussi, je le pense, hein, vous n'êtes pas le seul, hein, pour dire, mais moi j'ai cru que voilà, Dieu peut utiliser Satan pour arriver à ses fins. Non, le diable restera toujours le diable, un obstacle pour Dieu. Donc, c'est invraisemblable que Dieu euh, doit passer par Satan pour accomplir son œuvre, en sachant qu'il va tout faire pour le détruire. Non, c'est pas possible. Jean chapitre 10, verset 10, quelqu'un peut lire ce passage? Jean 10, 10.
Au nom de Jésus, ne m'as-tu pas coulé comme du lait, puis fait cailler comme du fromage? Jean 10, 10. Ah, je m'excuse. Mais c'est pas ça, déjà. Ah, je t'y tenais. Je m'excuse. Non, pas de Au nom souci. de Jésus, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Merci. Voilà. Donc, le voleur ne fait que venir pour détruire. Donc, le diable, il n'a qu'un seul projet, détruire. Donc, vous voyez, c'est impossible que, pardon, que Dieu puisse chercher de l'aide au diable pour faire du bien. Donc, vous voyez cette fausse croyance. Vous dites, oui, mais Dieu même utilise le diable pour nous faire du bien. Allez, Hmm. accepte. C'est Dieu, c'est pour ton bien. Mon œil, le diable ne va pas te faire de cadeau, hein. Ah, il faut pas jouer avec le diable, hein. Il est là pour nous faire du mal, donc je suis désolé, c'est pas ton copain. Ouais. Il est l'ennemi du bien. Il veut tout détruire. L'ennemi de la vie. Il faut que ce soit clair. Je reprends le verset 6 du chapitre 2 de Job, où il est dit, le Seigneur a dit à l'adversaire ou à l'accusateur, eh bien, il est en ta main. Là, c'est un truc dur à avaler, hein. C'est comme si Dieu livrait Job dans les mains du diable. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Donc ici, on retrouve bien le profil diabolique, entre guillemets, du diable, hein, qui est l'accusateur. Euh, Ah non, pardon. Moi, j'ai un problème avec ma Bible. Verset 5, je pense, mais pas verset 6. Mais étends ta main, je te prie, touche à ses os et à sa chair, à coup sûr, il te maudira en face. Voilà, c'est ce verset-là. Donc, c'est vraiment le rôle du diable. Le diable va nous faire tomber et ensuite, il est le premier à nous accuser. Et là, c'est vraiment le profil diabolique. Diable veut dire l'accusateur. Apocalypse chapitre 12, verset 10, qui va encore confirmer cela, si quelqu'un peut lire. Apoc 12, 10. Au nom de Jésus. Puis j'entendis une voix sorte dans le ciel qui disait, maintenant le temps du salut est arrivé. Maintenant notre Dieu a manifesté sa puissance et son règne. Maintenant l'autorité est entre les mains de son Messie, car il a été jeté hors du ciel l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait jour et nuit devant Dieu. Amen. Voilà. Celui qui nous accusait jour et nuit devant Dieu, donc c'est l'accusateur. OK? En lisant ce passage, ce texte que nous avons aujourd'hui, j'ai aussi cette impression, ça me fait repenser à la scène de la tentative du diable, le diable qui a tenté Jésus dans le désert. C'est un peu l'idée que j'ai derrière la tête. C'est presque la même chose. Donc Jésus qui a tout, qui est le Fils de Dieu, qui possède toutes choses, et tout à coup il est démuni, il est pauvre, il n'a rien, il n'a même pas de quoi manger dans le désert, et le diable vient. Ah, si tu es Fils de Dieu, change ces pierres en pain. Si tu es le Fils de Dieu, ah non, tu es fils de Dieu, va te jeter en bas, parce qu'il est écrit dans les Écritures que les anges du Seigneur viendront à ton secours, et ainsi de suite, patati patata. C'est un peu l'image du Christ, hein, qui est montrée ici du doigt pour dire que le diable, lui, il ne va pas faire les choses à moitié.
il tente toujours. Il savait pertinemment que Jésus, c'est le Fils de Dieu, mais ça ne l'a pas empêché de le tester, de le tenter plutôt. Et ici aussi, c'est la même chose. Il sait, il a entendu ce que Dieu dit. Il est juste, ce Job. Il est intègre, mais il s'en fout. Il dit non, je vais quand même essayer. Donc, qu'est-ce que ce passage nous donne comme réflexion? Pour vous dire, c'est pas pour nous faire peur, mais c'est encore pour nous donner une exhortation. Le diable va s'acharner sur vous quand il sait que vous vous êtes attaché à Dieu. Oui, cet acharnement du diable, pour moi, est positif. Peut-être vous allez dire, mais il est fou, pasteur, oui, peut-être. Pour moi, c'est un bon signe. Si le diable s'acharne sur toi, c'est parce que tu appartiens à Christ. Mais s'il ne s'acharne plus sur toi, ben, tu es de son camp, hein. Ah, ben, tu es déjà son pote. Comme disait un prédicateur, l'ennemi ne va pas gâcher ses balles sur des cadavres. Mais l'ennemi va essayer de utiliser ses cartouches sur quelqu'un qui est encore en vie. Donc l'acharnement diabolique sur nous est une preuve que nous appartenons à Dieu. Et que tout ce qui appartient à Dieu, le diable dit non. Moi, j'ai une mission de le faire tomber, j'ai une mission de lui faire du mal. Voilà. Oui, c'est très profond comme texte, hein. Même moi, je ne me suis pas rendu compte qu'il y avait cet aspect-là. Et donc, soyez, allez, j'oserais dire, soyez heureux que vous soyez harcelé par le diable. Il y avait, j'aime bien cet acteur Denzel Washington. Il avait dit ça une fois. Il dit, si le diable s'acharne sur toi, c'est parce que tu es fort, disait-il. Mais le fort ici, c'est pas fort dans le sens où tu es fort, mais parce qu'il y a ce Dieu qui est fort, qui est en toi. Il voit ce Dieu qui est en toi, et c'est ça qui l'attire. C'est pas vraiment une chose contre toi, mais c'est contre Dieu. Vous voyez, le diable, il est toujours dans une dynamique de défier Dieu. Il déteste Dieu. Et donc, tout ce qui a une odeur de Dieu, là où Dieu est présent, il va. Il dit non, je ne laisse pas ça. Donc, ne soyez pas, comment dirais-je, ne vous découragez pas. Si le diable s'acharne, c'est pas parce que c'est vous, c'est parce que Dieu est en vous. Et tout ce qui est divin, le diable déteste. Voilà. C'est tout simplement ça. Ouais. Hmm. Il a essayé Jésus, mais il a échoué. Mais attention, il ne s'avoue pas vaincu d'un premier coup, hein. Il essaie d'abord. Regardez bien avec Jésus, hein, dans le désert, quand il a tenté le Christ. Il a tout essayé, et quand ça n'a pas marché, il est écrit dans les évangiles. Mais ça, c'est un détail que le lecteur de l'évangile, beaucoup de lecteurs ne prend pas attention et dit, et il le quitta pour l'instant. Il le quitta. C'est comme s'il disait, il va revenir. Je vais revenir. Et c'est vrai, hein, que le diable est revenu. Où est-ce que le diable est revenu pour tenter le Christ? C'était à la croix. C'est la même réplique. Regardez bien la différence, la comparaison entre la tentation dans le désert et sur la croix. Si tu es fils de Dieu, descends en bas. Et sur la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Mais dans la bouche, cette fois-ci dans la bouche des pharisiens, si tu es le fils de Dieu, descends de la croix. C'est la même réplique, mais d'une autre manière. Et là, quand j'ai vu ça, je dis mince! Donc c'est là que le diable est revenu, comme il a été dit dans le texte, que le diable le quitta pour l'instant, mais comme s'il voulait dire, on va se retrouver, hein, on va se retrouver. Et effectivement, il est revenu à la charge,
mais Jésus n'a pas cédé à ses avances. Donc pour vous dire, c'est pas, en même temps, c'est pas pour nous faire peur, mais en même temps aussi, c'est pas, il faut pas être trop sûr de nous, mais en même temps, il faut être confiant. Je sais pas comment vous allez équilibrer cela. Moi, je suis confiant parce que moi, je suis faible, j'ai pas de force contre le diable, mais je sais bien que celui qui est en moi est plus fort que lui. Mais en même temps, Dieu me dit, Jean-Luc, ne te sépare pas de moi parce que il va t'avaler d'un seul coup. Voilà. Donc, il y a ces deux choses en même temps que ce texte me parle, hein. Être sûr que nous sommes dans le bon camp, mais en même temps, faisons très attention. OK? Et c'est le même cas avec Job ici. Regardez bien, euh, quand le diable a parlé avec Dieu, regardez bien, hein, c'est la même phrase, mais dans la deuxième, c'est dans la bouche de son épouse. Je vais vous relire ce passage. Au verset 5, quand il parle à Dieu, le diable a dit, l'adversaire ou l'accusateur répondit au Seigneur, peau pour peau, tout ce qui possède un homme, il le donnera pour, il le donne pour sa vie. Mais tends ta main, je te prie, touche à ses os et à sa chair. À coup sûr, il te maudira en face. Regardez bien, il te maudira. Alors, reprenons, allons un peu plus loin. Le diable revient dans la bouche de son épouse. Verset 8. Job prit un tesson pour se gratter et s'assit au milieu des cendres. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit donc Dieu. Vous voyez, le mot maudit revient encore une deuxième fois. Donc vous voyez, le diable, il est malin, il utilise maintenant sa femme. Ah, gravissime, hein. Maudit Dieu. Et je vais terminer tout doucement, après vous pouvez poser des questions. Le verset 8, j'aime bien, là on va un peu discuter là-dessus, sur le verset 8. Tu demeures, c'est sa femme, hein, ce que sa femme dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Ah, intégrité. Mais qu'est-ce qu'il y a d'intégrité en Job? Or, c'est un homme qui est cassé en deux. Vous savez, dans la vie, souvent on dit, mais je suis plus rien, je suis un loser. Pourquoi? Parce que j'ai pas de boulot, j'ai pas d'enfant, je suis malade, j'ai rien, j'ai ceci, j'ai rien, tout. Donc, les gens pensent perdre leur intégrité parce qu'ils n'ont rien. On penserait qu'on serait quelqu'un de sérieux, d'intègre, d'important quand on a tout. Mais aux yeux de Dieu, Job, il est riche. Job n'a plus rien. Sa femme le quitte. Sa femme le pousse à se rebeller contre Dieu. Ses enfants sont morts. Tout son bétail est foutu. Allez, si je fais une sorte d'allégorie, son compte en banque est à sec. Et non seulement il est malade comme un lépreux. Et vous savez qu'un lépreux chez les Juifs, on ne le met pas dans la ville, hein, on le met dehors. Vous savez où ce dehors là? En dehors de la ville, là où on met les poubelles. Ça, les gens ne le savent pas, hein. Était assis parmi les chiens en dehors de la ville avec les poubelles. Voilà le serviteur de Dieu. Hum. Qui va me dire, ah, Dieu l'a abandonné, Dieu l'a laissé tout seul, c'est fini, c'est plus personne, il n'est plus rien. Et pourtant, sa femme a reconnu que ce Job est un homme intègre. Hum. Même l'adversaire a reconnu que Job est intègre, malgré tout, malgré qu'il n'a plus rien.
Donc soyez fiers. Ne pensez pas que vous n'avez rien et que vous êtes rien du tout. Même vos adversaires, même la société, faites tout pour que les gens puissent voir que, en n'ayant rien, peut-être, en perdant toute chose, vous êtes toujours quelqu'un. Dans la société où nous vivons, tu n'es personne si tu n'as rien. Tu n'es personne si tu n'as pas toutes ces choses-là. Mais ici, Dieu dit, Job est intègre pour moi. Et même sa femme aussi a dit, Job, tu restes toujours fidèle à ce Dieu? Oui, dit Job. Habakkuk chapitre 3, verset 17. Je pense que vous connaissez ce verset, mais je vous demande quand même de le lire. Habakkuk chapitre 3, verset 17. Qui peut lire ce passage? Habakkuk 3, 17. Au nom de Jésus. En effet, le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit d'olivier manquera, le champ ne donnera pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, et il n'y aura plus de bœuf dans les étables. Amen. Continue jusqu'à ce que je dise. Oui, Mais moi, je veux me réjouir en Éternel. Je veux être dans l'allégresse à cause du Dieu de mon salut. voilà. L'Éternel, le Seigneur, est ma force et il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes hauteurs. Voilà. Amen. Super. Versets 17 et 18 alors. Voilà. Je n'ai rien, dit Habakkuk. Tout s'écroule sous mes pieds et pourtant Dieu me dresse comme une biche. Hum. Vous imaginez que c'est quoi, vous savez, une biche? Quelqu'un peut expliquer ce qu'est une biche? Parce que parfois, chez nous, à Madagascar, nous n'avons pas ça. C'est quel type d'animaux, ça? D'animal? Une biche, c'est un peu comme les... C'est la femelle. Des mammifères. Je sais. Pardon? Ce sont des mammifères, mais réputés pour être les plus doux des animaux. Oui. Et qui a une particularité très vigoureuse. Il parle ici voilà, qui saute, là, qui est très joyeux, qui est toujours plein d'énergie, surtout les auteurs en Israël, parce que c'est Israël ici. Et pourtant, vu la description qui a été faite, c'est que il n'a plus rien. Vous savez, moi j'ai toujours pensé à cela, rendre témoignage à Christ, c'est surtout dans les moments les plus durs. Si vous pensez que vous réussissez tout dans la vie et vous espérez que les gens vont louer le Seigneur parce que vous avez tout réussi, les gens non, on dit, mais c'est normal qu'il prie, c'est normal qu'il est joyeux parce qu'il vit la belle vie. Il est en bonne santé, ses enfants réussissent leurs études, il a un bon boulot, il a de beaux enfants, tout ce qu'on dit. Donc, c'est normal qu'il prie. Mais si les gens vont dire, mais attends, lui, je le connais, il vient de perdre son boulot, il est malade, ses enfants ne mangent pas à leur faim, il a des tas de problèmes, mais comment est-il qu'il est toujours comme ça? Ça te fait poser des questions. Oui, parce que les gens ne vont pas comprendre. Non, il y a quelque chose qui me dépasse là. Qu'est-ce qu'il y a? Or, souvent, qu'est-ce que certaines églises véhiculent la théologie de la prospérité? Tu peux rendre témoignage à Christ, à Dieu, si tu réussis tout.
Et donc, si tu n'as rien réussi, ben, écoute, ne te mets pas trop en avant parce que tu es là. Tu fous la honte de l'Église. Tu fous la honte de Jésus-Christ. Donc, fais profil bas. Non! Justement, non. Malgré tout, c'est là que tu dois te lever. J'avais un monsieur, j'avais un ami, j'étais encore à Madagascar, qui me disait, ah, voici l'homme sans problème. C'est ce qu'il m'avait dit. Ah, voici l'homme sans problème. J'ai dit, pardon? L'homme sans problème? Je dis, oui, mais je vais corriger, je dis ce que tu as dit. Voici l'homme à sans problème. C-E-N-T. Mais je suis heureux quand même que tu me vois sans problème, S-A-N-S. Et si tu savais ce que je suis en train de vivre, tu vas peut-être t'enfuir. Mais c'est ça le miracle pour moi. C'est pas le fait que tout s'arrange, tout se règle, mais ce miracle, c'est que les gens vont se poser la question, mais pourquoi il est encore debout, ce mec? Pourquoi il croit encore en ce qu'il dit? Pourquoi il a encore cette énergie pour son Dieu? Et pourtant, il est ceci, il est cela. Ah, ça, pour moi, c'est ça le témoignage. Parce que ça ne suit plus la logique. C'est illogique, hein, n'est-ce pas? Et je termine sur cette note euh, intègre, loyale envers Dieu, euh, pas parce que nous sommes bien, ni nous sommes parfaits, mais justement, regarde, on va voir le chapitre 3 plus tard, pas encore dans 2 semaines, mais dans 3, 4 semaines. Vous allez voir que Job n'est pas... L'intégrité ici, c'est pas le fait d'être parfait, hein. L'intégrité ici, c'est pas quelqu'un qui est sans reproche, puisque, allez, je vais vous spoiler déjà le chapitre 3 verset 1, juste comme ça. Après cela, Job prit la parole et maudit le jour de sa naissance. Ah, on vient juste de faire des éloges de Job. Éloges de Job. Ah, c'est quelqu'un d'intègre. Et là, tout à coup, chapitre 3 verset 1, après cela, Job prit la parole et maudit le jour de sa naissance. Il a dit, j'aurais pu ne pas naître, comme ça je serais plus heureux. Il a maudit même le jour où sa mère lui a mis au monde. Ah, parce que tellement il a souffert, il en a bavé. Donc la question qui se pose, c'est quoi l'intégrité? L'intégrité, ce n'est pas le fait d'être quelqu'un irréprochable, mais l'intégrité, c'est quelqu'un justement qui est toujours debout avec Dieu, même si de temps en temps, ou très souvent, il pète un câble. Mais Dieu le met toujours debout. Donc l'intégrité, c'est pas une perfection de comportement, mais c'est le fait d'être toujours avec Dieu. Oui, on peut se fâcher avec Dieu. Oui, et on peut le faire. On peut se plaindre, on peut se battre avec Dieu, on peut lui crier dessus, mais il est habitué, hein. Il est habitué. Mais ne te fouille pas de lui. Reste avec lui, tout de même. Oui, parfois Dieu est chiant. Désolé de dire des choses ainsi. Pourquoi je dis chiant? On ne comprend pas ce qu'il fait. Pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi? On ne sait pas. Mais ne t'éloigne pas de lui. C'est comme un enfant. Vous voyez, un enfant, quand on tape nos petits-enfants, là, le petit dernier, là, la cadette ou le cadet, vous savez quelle est la force de ces petits cadets, là? Quand vous tapez le petit, la petite, plus vous le tapez, plus il s'accroche à vous. Par contre, le grand, là, si tu le tapes, il s'en fout, hein. Il dit, je pars, je quitte la maison, je prends mes affaires, je me barre. Mais le tout petit, plus tu le tapes, plus il vient chez toi encore. Il va te faire des câlins. Et c'est ça. Job est comme un enfant devant Dieu. Il dit, oui, j'ai du mal, j'ai beaucoup de souffrance, mais j'aime mon Dieu. Même si je suis en colère contre lui, j'aime mon Dieu. Et c'est ça de l'amour, n'est-ce pas? Ceux qui vivent l'amour, c'est ça l'amour. Ah, toi, alors, tu râles tout le temps.
Et pourtant, tu l'aimes. Hein? Voilà. Donc, la vie avec Dieu, c'est pas comme, c'est une vie d'amoureux. On se tape dessus, on boude un peu, on se tourne le dos, on se parle pas de temps en temps, hein? On pique des nerfs, mais après, des petits câlins, des mots doux. Ouais. C'est ça ce que Job montre ici. Voilà, ce livre de Job, c'est une merveille, hein. C'est une merveille. C'est pas ce qu'on croyait que Job, ah, c'est compliqué, Job, c'est la souffrance, la douleur. Non, c'est cette beauté, cette histoire d'amour entre Dieu et son serviteur, malgré tout. Voilà. Avez-vous des questions? J'ai trop parlé. Je vous laisse parler maintenant. Pas forcément des questions, mais vous pouvez aussi réagir, donner vos avis, hein. C'est ce qui fait le charme des études bibliques, qu'on s'exhorte mutuellement. Je sens qu'on digère encore là. Moi, sincèrement, quand j'avais lu le livre de Job, je pensais toujours que Dieu l'a puni Job quelque chose, mais là aujourd'hui, bah, je sentais en fait d'une autre facette comment Dieu agir à Job. Et Mhm. c'est vraiment miraculeux pour moi en fait de mon côté. Ouais. C'est notre histoire finalement. C'est comme si on se C'est regardait dans ça, un miroir. c'est ça. Voilà. Et pour moi-même aussi, avant, j'ai pris aussi comme Job comme une leçon pour moi et pour une autre expérience en fait dans ma vie. Donc c'est pour ça que de le relire ou étudier le livre de Job avec vous et ça m'a permis aussi de voir en fait comment est vraiment la différence à qui j'ai compris avant et maintenant en fait. Voilà. Mhm. Merci. De rien. Merci pour votre témoignage. Oh, vous pouvez remplacer le titre Job par votre prénom. Tout à fait. Tout à fait. C'est ça, ouais. Merci. Merci, pasteur. De rien. C'est dur à avaler, donc faut nous laisser du temps. Oui, je sais, je sais. C'est un gros morceau, ça, je le consens, hein. Job, mais par contre, c'est un morceau vraiment qui est nourrissant, qui nous stimule, qui nous relève aussi, je pense. Voilà. Ouais. La Laina? Oui, pour moi, c'est par rapport au fait que on écrit notre histoire avec Dieu ou avec le diable. On doit choisir. Mhm. Euh, oui, c'est dur à avaler aussi pour moi parce que je faisais partie des gens qui croyaient en en ce, comment dirais-je, le fameux tableau noir quelque part sur lequel Dieu a écrit euh, mon histoire et tout. Et puis, je me dis qu'il n'y a pas de hasard, c'est Dieu qui m'a emmené ici ou là-bas. Et moi aussi, je faisais partie des gens qui, quand je console quelqu'un ou quand je réconforte mes amis, je dis, ah, John lad, Mhm. et des fois, on pense bien faire, mais on est complètement dans l'ignorance et voilà, c'est émouvant de, voilà, Et en plus, comme tu l'as bien dit, on pense bien faire, mais en faisant ça, on fait encore plus de mal aux gens. oui, Bien voilà. parce qu'il va dire, bon,
C'est comme si Dieu tais-toi et avale et accepte, quoi. Ah, exactement. Et Et il y voilà. avait vraiment, pas seulement une fois, mais beaucoup de fois dans ma vie, j'étais vraiment fâchée contre Dieu pour des choses sur lesquelles D'accord avec j'étais lui. pas d'accord, quoi. Mhm. Et je me disais, bah, c'est toi qui as fait ça, pourquoi tu as fait ça alors que je suis pas d'accord, moi? Moi, j'ai beaucoup prié et tout, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as pris ma mère et tout? Et voilà, quoi. Mhm. Bref. Ouais. Mais oui, c'est notre histoire, c'est vrai. Et le diable, il est le champion à nous faire croire et le mettre tout ça sur le dos de Dieu. C'est ça qui est très. C'est pas pour rien qu'on appelle le malin. Le diable, c'est le malin. Il sait vraiment faire bouger le curseur vers Dieu. Tu vois? Oui, oui, t'as raison. Allez, vas-y, crache le morceau. Vas-y, vers Dieu, dis-lui. Mais c'est vrai, tu peux lui dire tout à Dieu, mais dans le but de penser que c'est Dieu qui a fait tout ça. Oui, fais l'année ensuite, Thierry. Merci, pasteur. J'allais juste rejoindre la ligne. Généralement, c'est dans le deuil qu'on en veut à Dieu, souvent. Mhm. Moi aussi, je lui en ai beaucoup voulu pour le départ de mon père. Et je lui ai dit pourquoi lui, pourquoi nous avoir séparés, parce que on était très fusionnels dans la famille, on nous a enlevé un pilier. Et depuis, on est bancal et même maintenant, quasiment 2 ans après, je n'y fais pas. Et c'est vrai qu'il y a des moments de colère où on Oui. réagit comme la laine, elle a dit, pourquoi est-ce que c'est une punition? Mais on comprend, hein, parce qu'on a la foi. Mais c'est vrai que parfois, cette colère, elle revient, en fait. Mhm. Je pense que c'est pour ça aussi que ce chapitre est difficile à avaler, parce que il nous conforte vraiment dans notre limite en tant qu'humain et nous dit de nous fier à lui et de choisir Dieu, en fait, effectivement. Et c'est Mhm. là où c'est dur, parce que en tant qu'humain, on n'est pas décidé à faire ça. Mhm. C'est C'est vrai. difficile. Ouais. Merci. Ok, merci pour ton témoignage. Oui, Thierry. Merci pour me donner la parole. Pour moi, c'est plus édifiant dans le sens où il y a des citations des gens qui disent les vrais combats sont tournés toujours aux combattants, aux vrais combattants. Mais là, ça m'édifie encore et ça me pousse encore parce que c'est prouvé vraiment biblique que je commence vraiment à le connaître maintenant que euh, puisque le Satan s'acharne sur toi, c'est que vraiment, non, je dirais pas que je suis très correcte, mais tu es quelqu'un aux yeux de Dieu. Mais moi, avant, désolée pour dire, mais des fois, moi, je pense que Dieu est loin de moi. Pourquoi c'est tout le temps moi? Pourquoi là, un problème qui n'est Mhm. pas encore résolu, là, qui arrive encore? Mais là, ça me reconforte tellement vraiment que non, c'est pas qu'il m'aime ou qu'il me laisse livrer à moi-même, mais il est là. Mhm. Et que Satan va me laisser pas tranquille tant que Ouais, ouais, j'avoue vaincu. Mais il sait quoi que je le sais maintenant, ben moi je suis encore prête. voilà. Merci, Comme pasteur. un homme averti en vaut deux, comme dit l'expression. Ouais. Oui, merci infiniment. Mhm. D'autres personnes, si vous voulez vous exprimer en malgache, parce que parfois c'est un peu compliqué, il n'y a pas de problème, on peut le faire. Raha ohatra ka tena misy zavatra tianareo tenena mafy dia ndao. Entendre, le but c'est d'être satisfait avant de se quitter parce que sinon ce serait dommage. Mhm. Bon, il n'y a plus d'autres questions. Si je fais un. Oui, Thierry? Hum, e, par rapport amin'izayko le hoe matetika anao raha le tojo problème iny foana dia misy olona foana miteny sao dia mba lavitra an'Andriamanitra ianao. Mesuren'olona amin'ny alalan'izay matetika ny fiainanao ara-panahy ianao le anatina problème indraindray tsy fisiana vola, tsy fahasalamana matetitetika dia misy olona miteny antany tsara aloha ny ara-panahinao.
dia izaho koa matetika nisy taona tratran'izay satria manontany tena fa ahoana foana raha noho izaho. Dia lasa mametraka question ianao na dia miezaka mitady solution ary sao dia mba izay tokoa ary. Mhm. Merci, Ouais. pasteur. Manu dit, je crois que je suis complètement perdu, je suis encore dans la douleur. Mais oui, mais c'est dans cette douleur-là, mais c'est un passage où quand tu vas vivre ta douleur et que tu vas expérimenter la fidélité de Dieu malgré tout. Ouais. Manakasna. Lalaina ihany io. Euh, euh, par rapport à ce que Tiaray a dit, hein, le hoe ahoana ny ara-panandry indray tena misy an'izay mihitsy hoe ohatran'ny matsapa teny io sao dia mba kapohan'Andriamanitra izay hoe fitenin'ny olombelona hoe kapok'Andriamanitra no ohatr'izany zavatra mitranga dia je pense que je vais poser une question hoe ahoana ny ahafantarana hoe ao amin'Andriamanitra zany satria dia lasa lavitra satria plus koa ny on s'éloigne manko a dia vao maika ianao tena trotraka tanteraka tsisy raisina Mhm. dia indraindray nefa tsy haiko hoe ahoa sa tsy ao ahoana ary izy izany comment le savoir. Ben, écoute, le fait d'être en Christ, c'est pas une sensation, c'est pas un sentiment, hein, mais c'est une manière de nous dire, ne t'éloigne pas de moi, voilà, tu peux, c'est comme un enfant comment dirais-je, qui boude. Hein, tu pars quelque part, tu t'enfermes dans ta chambre, tu dis, ah, je vais plus parler à papa et maman pendant une semaine. Après, à un moment donné, tu es obligé de venir vers eux pour dire, voilà, j'ai besoin de stylo, de cahier, de ceci, parce que tu dois aller à l'école ou tes besoins personnels, ou même tu auras vraiment besoin de leur tendresse. Mais oui, voilà. Donc, pour dire, voilà, tu peux t'éloigner dans le sens pas loin de Dieu, mais faire la tête et tout. Vous savez, il y a même des gens qui ont décroché avec, je dirais pas qu'ils ont décroché avec la foi, mais avec le fait d'avoir une vie de prière pendant un long moment. C'est des choses qui arrivent. Hein. Et après une longue traversée de désert, ils reviennent. C'est ça ce que je veux dire. Donc, ça dépend de chacun, de nos expériences. Ça peut arriver. Il y a des gens qui ils décrochent. Et après, je ne sais pas qu'est-ce qui fait qu'ils reviennent. Ben voilà. Donc, finalement, il n'a pas quitté Dieu, mais il a fait la tête contre Dieu. Mais même ces personnes-là, moi, je pense que ce livre de Job est, euh, est une bonne nouvelle pour ces personnes-là, pour dire, même toi qui as quitté le navire, il t'attend toujours. Mhm. Merci, pasteur. Mhm. Mhm. Thierry, ça va? C'est good. Enfin, merci beaucoup. Mhm. OK. Bon, s'il n'y a plus d'autres questions, on va clôturer la soirée d'études bibliques. Merci à vous tous et à toutes. Et on se retrouvera dans 2 semaines, si Dieu le veut, le 24 octobre. Prions. Oh Seigneur, merci pour ces mots, ces paroles réconfortantes que tu viens de nous donner à travers cette histoire de Job, qui est notre histoire aussi. Seigneur, tu sais bien ce que nous vivons au quotidien, nos doutes, nos questionnements, nos réflexions personnelles, nos traversées du désert. Mais dans ces moments difficiles, tu viens de nous confirmer que tu es pas loin. Tu es toujours là, prêt à intervenir quand le besoin y est. Garde-nous, Seigneur, tout près de toi, ne t'éloigne pas de nous. Malgré tous les mots durs que nous avons prononcés contre toi, ne les compte pas comme nos péchés, mais ramène-nous toujours à la maison, là où nous nous sentons bien, à tes pieds, pour t'écouter. Seigneur, donne-nous le repos ce soir et accorde-nous ta grâce au nom de Jésus. Amen.
Bonne soirée à Merci tous. beaucoup, Bonne soirée, merci Bonne soirée tout pasteur. le Bonne monde. soirée. Bonne Bye soirée tout bye. Merci le à tout monde. le monde. Merci, pasteur. Bonne soirée tout le monde. Au Bonne revoir. soirée tout le monde. Merci, pasteur. Merci.